Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais nos émotions nous font souvent perdre en lucidité dans une relation. Alors que ce soit une relation commerciale ou même dans une relation amoureuse, nous aspirons à être rationnels, sensés, voire stratégiques. Malheureusement, nos émotions ont souvent un autre plan. Par exemple, une remarque appuyée à votre interlocuteur est souvent perçue comme une attaque où nous avons peur de perdre la face. Je prends un autre exemple. Quand on est amoureux, on ne voit pas tout ce que les gens voient autour de nous et nous perdons en lucidité. En effet, la neuroscience nous l'explique très bien. Elle nous apprend que sous l'effet de l'émotion, une partie de notre cerveau prend le dessus sur notre réflexion et notre objectivité. C'est ce qu'on appelle un hijack émotionnel. La colère, elle nous pousse à réagir de manière impulsive. La peur nous fait céder trop rapidement. Ou l'ego peut nous enfermer dans une posture rigide. On abandonne ainsi ses croyances. C'est comme un système d'autodéfense car nos comportements sont animés pour un espoir de bénéfice pour soi. Il en résulte une posture inappropriée, mais alors, comment faire? Tout d'abord, cherchez à comprendre exactement le besoin caché de l'autre ou pourquoi ce comportement ou cette remarque. Nommez les émotions. Cherchez simplement à reconnaître ce que vous ressentez. Cela peut déjà calmer le cerveau. Ensuite, prenez du recul. Rappelez-vous, ce n'est pas vous qui êtes en jeu, mais c'est une situation. Questionnez votre interlocuteur avec pour objectif quel est l'enjeu qui se cache derrière. Et écoutez attentivement la personne. Elle vous dira tout. Observez-la et laissez-la parler encore et encore. En conclusion, maîtriser ses émotions ne suffit pas à les ignorer. C'est les transformer en alliés pour écouter, comprendre et avancer vers un résultat satisfaisant pour tous.